Le ministre de l'économie l'a donc confirmé. Le taux du livret A est donc à 0,5%. On est en dessous de l'inflation. Est-ce que c'est ça, François-Xavier? Ben oui, c'est ça, 0,5%. C'est tout petit. Hein. Alors, à Bercy, on nous dit qu'on a quand même de la chance parce que le taux qui est calculé officiellement, vous savez, il y a une formule, il aurait été de 0,23%. Vous voyez, donc on a du gras, hein, 0,5. Bon, c'est quand même le taux le plus bas jamais constaté sur le livret A. Juste un chiffre, pour 5 000 € placés, ça fait 25 € par an de rendement. Et comme vous le disiez, effectivement, face à une inflation de 1,1%, ça veut dire que chaque année, on perd de l'argent en plaçant son argent sur le livret A. Bon, ça reste quand même le placement préféré des Français, ce livret A. Il y a aussi l'assurance vie, il ne faut pas l'oublier. Là aussi, les rendements baissent évidemment énormément. Oui, alors le livret A, vous l'avez dit, placement préféré des Français, 55 millions de personnes de livret A ouverts, ça en fait presque un par personne. Ça fait 300 milliards qui sont déposés, ça bouge pratiquement jamais. Hein. Alors l'autre placement préféré, vous l'avez dit, c'est l'assurance vie, 1500 milliards placés. Et là aussi, c'est un peu la Bérésina. L'affaire, qui est la principale association d'épargnants en France, vient d'annoncer son taux annuel. Vous savez, c'est un peu la référence chaque année. 1,85%. Je rappelle que l'an dernier, c'était 2,25%. Et le taux moyen de l'assurance vie, ce qu'on épargne en assurance vie, est de 1,4%. Vous voyez, c'est encore très bas. C'est juste au-dessus de l'inflation. Pourquoi ? Parce que la France emprunte en ce moment à des taux très très bas. Lundi, on a fait un emprunt obligataire à 0,05%. C'est ça qui explique que le taux soit si bas. Bon, alors, on va refaire un petit point. 0,5% pour le livret A. L'assurance vie, 0,4 en moyenne, 1,4 en moyenne. Si je vous écoute, où faut-il placer ses économies? Eh bien, en prenant plus de risques. C'est d'ailleurs ce que propose Bruno Le Maire. Il y va. Hein. Alors, dans l'assurance vie, le gouvernement vient de lancer un nouveau produit qui mélange, si vous voulez, le côté très rassurant de l'assurance vie, plus le côté un peu plus risqué. C'est-à-dire, c'est un mélange, en fait, des fonds en euros et des fonds en unités de compte. Ça s'appelle l'euro-croissance. Et puis, regardez, il y a la bourse. La FDJ, on a un peu oublié, mais la Française des Jeux. Regardez combien ça a rapporté en quelques mois. Plus 20%. On a acheté à 19,90. Il y a 500 000 quand même actionnaires individuels. Donc la bourse, c'est pas inintéressant. Bon, dans tous les cas, c'est quand même un petit peu risqué. Il faut savoir malheureusement prendre des risques. Mais de toute façon, sans prendre de risques, aujourd'hui, les rendements ne rapportent rien. Bon, donc il vaut mieux dépenser son argent, c'est ça? Oui, ou investir dans la pierre, alors, il y a l'autre solution, c'est évidemment acheter de l'immobilier. C'est vrai que quand on regarde l'évolution de l'immobilier ces dernières années, c'est quand même assez spectaculaire. Et l'autre point, c'est que quand vous achetez de l'immobilier, là, vous préparez vraiment votre retraite parce que vous n'aurez plus de loyer à payer, plus de charges, enfin, toujours les charges, mais plus de loyer, plus d'emprunt. Donc, c'est encore aujourd'hui ce qui vaut le plus le coup. Voilà. Si l'on peut, évidemment, l'immobilier, sachant que... Ou des lingots d'or. Ou les lingots d'or. Attention, ça monte et ça baisse. Combien il vaut un lingot d'or? Non, mais c'est près de 40 000 €. Oui, d'accord. Bon. C'est beaucoup. Il y a des lingotins, vous savez. Ah, il y a des lingotins. Bon, bah, écoutez. Merci beaucoup.